Le pape François a adressé une critique véhémente aux politiques d'immigration de l'ancien président Donald Trump. Dans une lettre ouverte aux évêques catholiques américains, le souverain pontife a condamné le programme de déportation massive de Trump, le qualifiant d'inhumain. Il a soutenu que cela portait atteinte à la dignité fondamentale de chaque être humain. La lettre, publiée le 11 février 2025, a déclenché une vive polémique. Elle a ravivé un conflit de longue date entre les deux hommes. Ce dernier désaccord met en lumière les profondes divisions sur l'immigration aux États-Unis. La lettre du pape survient dans un contexte de tensions accrues sur l'immigration. Trump, malgré son départ de la présidence, continue d'exercer une influence considérable sur le parti républicain. Sa position intransigeante sur l'immigration reste populaire auprès de nombreux électeurs républicains. L'actuel président Ron DeSantis, bien qu'essayant d'adoucir son image, a largement poursuivi les politiques d'immigration de Trump. Cela a alimenté les débats sur la sécurité aux frontières, le traitement des migrants et le rôle des États-Unis dans la communauté internationale. L'intervention du pape dans ce débat est significative. Il est une figure mondiale jouissant d'une autorité morale, notamment sur les questions de justice sociale. Sa lettre constitue un rappel brutal du coût humain de ces politiques. Elle interpelle la conscience de la nation et invite à considérer le sort de ceux qui recherchent une vie meilleure. Ce documentaire explorera la critique du pape sur les politiques d'immigration de Trump, la réponse de la Maison-Blanche et le contexte historique de cet affrontement permanent. L'argument principal du pape François contre les déportations massives repose sur la dignité inhérente à chaque être humain. Il affirme que déporter des personnes fuyant la misère et la souffrance constitue une violation de cette dignité. Ces personnes fuient souvent la pauvreté, la violence ou la persécution. Les contraindre à retourner dans de telles conditions les expose à de nouvelles souffrances. Le pape souligne que leur statut d'immigrants sans papier n'enlève rien à leur humanité. Les paroles du pape constituent une condamnation. Valeur intrinsèque de chaque individu, quelle que soit son origine ou sa situation. La lettre du pape sert de rappel de ces principes et de leur pertinence dans le débat sur l'immigration. La critique du pape va au-delà de l'impact immédiat des déportations. Il soutient qu'assimiler le statut d'immigrant sans papier à la criminalité est fondamentalement erroné. Cela crée un climat de peur et de suspicion à l'égard des immigrants. Cela compromet les possibilités d'intégration et favorise la division au sein de la société. La réponse de la Maison-Blanche à la lettre du pape a été rapide et sur la défensive. L'attachée de presse Sarah Sanders a réaffirmé l'attachement de l'administration aux politiques d'immigration de Trump. Elle a soutenu que ces politiques étaient nécessaires pour la sécurité nationale, le respect de l'état de droit et la protection des citoyens américains. Madame Sanders a insisté sur l'importance d'une immigration ordonnée et du respect des procédures légales. La réponse de la Maison-Blanche reflète la profonde division partisane sur l'immigration aux États-Unis. Les républicains, notamment ceux alignés sur Trump, soutiennent largement des mesures strictes de contrôle de l'immigration. Ils considèrent ces mesures comme essentielles pour la sécurité des frontières et la souveraineté nationale. Les démocrates, en revanche, tendent à privilégier des approches plus humaines en matière d'immigration. Ils critiquent souvent les politiques de l'ère Trump, les jugeant inhumaines et contre-productives. La défense des politiques de Trump par la Maison-Blanche met en lumière la nature complexe et souvent inextricable du débat sur l'immigration. Elle soulève des questions fondamentales sur l'identité nationale, le rôle de l'État et le sens de la citoyenneté. La lettre du pape a injecté une dimension morale dans ce débat, interpellant la conscience de la nation et l'invitant à se confronter aux conséquences humaines de ces politiques. La réponse de la Maison-Blanche souligne également le mépris de l'administration Trump pour les voix dissidentes, notamment celles qui critiquent ces politiques. Ce mépris s'étend aux chefs religieux, aux organisations de défense des droits humains et même aux membres de son propre parti qui ont exprimé des inquiétudes quant à l'orientation du programme d'immigration de l'administration.
Tom Homan, surnommé le tsar des frontières de Trump, a offert une réponse particulièrement cinglante à la lettre du pape. Homan a remis en question l'autorité du pape à commenter la politique migratoire américaine. Il a suggéré que le pape devrait se concentrer sur les affaires internes de l'Église catholique. Homan est allé plus loin en pointant du doigt les murs du Vatican comme preuve d'hypocrisie. Il a soutenu que si le Vatican pouvait avoir des murs, alors les États-Unis avaient le même droit de sécuriser leurs frontières. La réponse de Homan reflète une tactique courante utilisée par les partisans des politiques migratoires de Trump: détourner les critiques en invoquant les propres mesures de sécurité du Vatican. Ils soutiennent que les murs du Vatican démontrent l'universalité des préoccupations en matière de sécurité des frontières. Cependant, cet argument ignore les différences fondamentales de contexte et d'objectifs. Les murs du Vatican sont principalement des vestiges historiques et des attractions touristiques. Ils ne sont pas conçus pour empêcher l'entrée des demandeurs d'asile ou de ceux qui fuient les persécutions. Les commentaires de Homan mettent également en lumière une tendance plus large: rejeter ou attaquer ceux qui critiquent les politiques de Trump. Cette approche, souvent caractérisée par des attaques personnelles et des arguments ad hominem, vise à faire taire la dissidence plutôt qu'à engager un dialogue constructif. L'utilisation des murs du Vatican comme bouclier contre les critiques révèle aussi une incompréhension ou une absence de volonté de reconnaître la complexité de la question migratoire. Cinquième partie. L'Évangile selon Vance. Le vice-président J.D. Vance, récemment converti au catholicisme, est entré en scène avec une perspective singulière. Il a tenté d'utiliser la théologie catholique pour justifier la politique répressive de l'administration en matière d'immigration. Vance a défendu une hiérarchie de l'amour, privilégiant sa famille et sa communauté à celle d'autres pays. Il a suggéré que cela justifiait une approche plus stricte de l'immigration, car elle favorisait le bien-être des citoyens américains. L'interprétation de l'enseignement catholique par Vance a suscité une réaction immédiate de la part des théologiens et des responsables de l'Église. Ils ont soutenu que son interprétation était une déformation de la doctrine sociale de l'Église, qui met l'accent sur la dignité universelle de chaque personne et l'importance d'accueillir l'étranger. Les propos de Vance reflètent une tendance plus large chez certains chrétiens conservateurs à utiliser des arguments religieux pour justifier des politiques d'immigration restrictives. Il cite souvent des passages bibliques sur l'obéissance à la loi ou la protection de sa communauté pour appuyer leur point de vue. Cependant, cette utilisation sélective des Écritures ignore les nombreux passages qui appellent à la compassion, à l'hospitalité et à la justice envers l'étranger. La tentative de Vance de récupérer l'enseignement catholique à des fins politiques souligne les dangers de l'instrumentalisation de la religion pour justifier des politiques discriminatoires. Elle souligne également l'importance d'appréhender les textes et les traditions religieuses dans leur globalité, plutôt que de sélectionner des passages pour étayer des conclusions préconçues. Sixième partie, un appel à la fraternité. Dans sa lettre, le pape François a directement répondu aux arguments de Vance, offrant une interprétation différente de l'amour chrétien. Il a mis en avant la parabole du bon samaritain qui enseigne que l'amour ne connaît pas de frontières et que nous sommes appelés à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur origine ou leur histoire. Le pape a soutenu que l'amour chrétien ne devrait pas être une extension progressive de l'intérêt personnel, mais plutôt une acception radicale de l'humanité tout entière. La réponse du pape souligne l'importance d'interpréter les enseignements religieux en tenant compte de leur contexte et de leur message global. Si la Bible appelle à l'amour de la famille et de la communauté, elle insiste également sur l'importance d'aimer son prochain comme soi-même, un prochain qui inclut l'étranger. L'accent mis par le pape sur la fraternité met en lumière un thème central de sa papauté: l'interconnexion de l'humanité et le besoin de solidarité et de compassion dans un monde globalisé. Il remet en question l'idée que les nations peuvent ou doivent s'isoler du sort des autres, notamment de ceux qui fuient les persécutions ou qui recherchent une vie meilleure. L'appel du pape à la fraternité offre une alternative forte à la rhétorique clivante qui domine souvent les débats sur l'immigration. Il nous rappelle que nous sommes tous membres de la famille humaine, quelle que soit notre nationalité, notre religion ou notre statut d'immigrant. Septième partie, la défense de Dolan. Le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, est également intervenu dans le débat. Il a fermement défendu la conférence des évêques catholiques américains contre les accusations portées par le vice-président Vance.
Vance avait insinué que la conférence des évêques catholiques des États-Unis relocalisait des immigrants pour obtenir des financements fédéraux, qualifiant ces allégations de calomnieuses et odieuses. Dolan a affirmé que l'Église est, en réalité, financièrement mise à rude épreuve par les efforts qu'elle déploie pour prendre soin des immigrants. La défense de Dolan met en lumière le rôle crucial que joue l'Église catholique dans la fourniture de services sociaux aux immigrants, comblant souvent les lacunes laissées par les organismes gouvernementaux. Ces services comprennent l'aide juridique, l'aide au logement, les cours de langue et la formation professionnelle, tous destinés à aider les immigrants à s'intégrer dans la société américaine. La réponse de Dolan aux accusations de Vance souligne également l'importance d'une information précise et d'un discours courtois pour aborder des questions complexes comme l'immigration. Les accusations sans fondement ou basées sur des préjugés ne font qu'accentuer la polarisation du débat et entraver la recherche de solutions concrètes. L'engagement de longue date de l'Église catholique à accueillir les immigrants et les réfugiés est ancré dans sa doctrine sociale, qui met l'accent sur la dignité de chaque être humain et l'importance de la solidarité avec les personnes dans le besoin. 8e partie, un héritage de discorde. Cet affrontement récent entre le pape François et l'administration de l'ancien président Trump ne constitue pas un incident isolé. C'est le dernier chapitre d'un long désaccord sur l'immigration. Ces deux personnalités se sont opposées sur cette question tout au long de la présidence de Trump et même après. L'un des affrontements les plus marquants a eu lieu en 2016, lors du débat sur le mur proposé par Trump le long de la frontière américano-mexicaine. Le pape François a fait la remarque célèbre que celui qui construit des murs au lieu de ponts n'est pas chrétien. L'affrontement persistant entre le pape François et Donald Trump sur l'immigration met en lumière les différences fondamentales de leur vision du monde. Guidé par la doctrine sociale de l'Église catholique, le pape François met l'accent sur la compassion, la miséricorde et la dignité inhérente à chaque être humain. Trump, quant à lui, privilégie la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts des citoyens américains. Ces perspectives contrastées ont mené à des approches très différentes en matière de politique migratoire. Les désaccords persistants entre ces deux personnalités illustrent également la politisation croissante de la religion, notamment aux États-Unis. Les chrétiens conservateurs, qui représentent une part importante de la base électorale de Trump, envisagent souvent l'immigration sous l'angle de la sécurité nationale et de la préservation culturelle. Les chrétiens progressistes, en revanche, tendent à privilégier les préoccupations de justice sociale, comme le sort des réfugiés et des demandeurs d'asile. Les critiques constantes du pape à l'égard des politiques migratoires de Trump rappellent que le débat sur l'immigration n'est pas seulement politique, mais aussi moral. Il appelle les croyants, et plus particulièrement les chrétiens, à examiner comment leurs croyances influencent leurs opinions sur l'immigration et à défendre des politiques qui reflètent la compassion et la justice. 9e partie, un avenir incertain. Alors que les États-Unis sont aux prises avec les conséquences des politiques d'immigration de Trump, le conflit entre le pape François et l'ancien président continue de résonner. L'engagement indéfectible du pape en faveur de la dignité humaine et son appel à une approche plus humaine de l'immigration contrastent fortement avec l'accent mis par l'administration Trump sur la répression et la dissuasion. L'avenir de la politique migratoire américaine reste incertain. L'administration Biden s'est engagée à revenir sur un grand nombre des politiques de Trump, mais elle est confrontée à des défis de taille, notamment un Congrès divisé et un système judiciaire d'immigration saturé. Le débat actuel sur l'immigration restera probablement une question centrale de la politique américaine dans les années à venir. La voix du pape, cependant, continue d'offrir une boussole morale dans ce débat complexe et souvent controversé. L'importance qu'il accorde à la dignité humaine, à la compassion et à l'accueil de l'étranger fournit un cadre pour une approche plus juste et plus humaine de l'immigration. En fin de compte, la question demeure. Les États-Unis entendront-ils son appel ? L'issue de ce débat aura des conséquences profondes, non seulement pour les millions d'immigrants en quête d'une vie meilleure aux États-Unis, mais aussi pour l'âme même de la nation. Le choix est clair. Choisirons-nous la voie de la peur et de l'exclusion ou celle de la compassion et de l'accueil ?